À tes souhaits, mon amour. À tes souhaits. Sucré. Il y a mon fils qui est toujours avec moi. Ne vous inquiétez pas. C'est la mascotte de l'émission, on va dire. Bonjour à tous, je suis Chrissima, Ganga 2.0, naturopathe de Brazza et surtout médiatrice scientifique pour Sauce Gombo. Aujourd'hui, on va parler du bissap. Vous allez me dire que vous connaissez tous et toutes le bissap. Mais est-ce que vous êtes vraiment sûr de bien le connaître? Est-ce que vous connaissez toutes ses vertus? C'est ce qu'on va voir. Le nom scientifique du bissap, c'est Hibiscus sabdarifa. En fait, le bissap, c'est une des centaines d'espèces d'hibiscus qui existent sur la planète. Le nom bissap vient du Wolof. Mais au Sénégal, on appelle le bissap autrement puisqu'il existe plusieurs langues. Alors en Peul, par exemple, il est appelé Foléré Badji ou en Bambara Dakoumou. On l'appelle aussi Karkadé. En France, on appelle le bissap oseille de Guinée. Oseille de Guinée, pourquoi? Parce que le bissap est originaire de Guinée. En Guadeloupe, on appelle le bissap Gwozeille pays et au Mexique, un très joli nom, Flor de Jamaïca. Le bissap a des activités antioxydantes, anti-inflammatoires et même anticancéreuses. Il a également une activité sur le cholestérol et a un taux de fer très intéressant. Alors il faut savoir que le bissap est aussi un excellent diurétique, c'est-à-dire qu'il va booster l'activité des reins et du coup favoriser la production d'urine. Le bissap, comme la majorité des infusions, et je ne vais pas vous le cacher, la majorité des plantes que je vais vous présenter dans le Ganga 2.0, a aussi un effet laxatif. Quand on va ingérer du bissap, ça va avoir pour effet de laver les intestins et donc de nous aider encore une fois à faire caca. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter un laxatif parce que sinon, en fait, je pourrais vous présenter des centaines de laxatifs différents grâce à toutes les plantes qui existent chez nous. Je n'aime pas trop les laxatifs, je crois. Alors, il faut savoir que le bissap va également avoir un effet hypotenseur dans l'organisme. Comment? Grâce à l'aide de molécules qui s'appellent les anthocyanosides. Donc les anthocyanosides, on peut les voir en plus, c'est des petites molécules qui sont les pigments finalement des calices qui vont donner cette petite couleur violette et qui donneront la fameuse couleur violette du bissap. Ces anthocyanosides dans l'organisme, elles vont inhiber, c'est-à-dire réduire l'action d'une enzyme qui s'appelle l'angiotensine. Notre organisme va pouvoir réguler la tension. D'ailleurs, une étude nous a montré que lorsqu'un homme hypertendu prend des infusions de bissap durant 1 mois, sa tension baisse significativement. Il y a également énormément d'études faites sur les rats hypertendus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire une petite infusion de bissap zéro, à l'aide des mêmes feuilles séchées que je vous ai montrées tout à l'heure. Alors pourquoi zéro? Parce que moi, j'ai décidé de la faire sans sucre. En fait, il faut savoir que le bissap, il est consommé dans des pays quand même qui ont un taux de diabète élevé. Donc je disais, il faut savoir que le bissap, il est consommé dans des pays où on a quand même un taux de diabète élevé. Donc on ne peut pas se permettre de rajouter du sucre blanc ou du sucre roux à outrance. Moi-même, je suis la première à adorer le bissap quand il y a beaucoup de sucre, mais ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la santé. Alors si vraiment on ne peut pas se passer du goût du sucre dans le bissap, ce que je peux conseiller, c'est d'ajouter un petit peu de miel, mais pas trop, parce que ce n'est pas non plus super bon d'en mettre énormément. Ou alors on peut rajouter aussi des feuilles qui ont un petit goût sucré à mettre dans l'infusion. À ce moment-là, on cherchera ensemble et je pourrais même vous faire des épisodes sur ces fameuses feuilles qui ont un goût sucré pour remplacer justement le sucre blanc et le sucre roux. Pour ce fameux bissap zéro, comme d'habitude dans Ganga 2.0, on va avoir besoin de très peu d'ingrédients et ça va nous prendre très peu de temps. On va faire bouillir 1,5 litre d'eau dans une casserole. Puis ensuite, on va mettre les fleurs et les laisser bouillir avec l'eau pendant 20 minutes. Ensuite, on a juste à laisser refroidir, filtrer et boire notre bissap zéro. C'était tout pour moi. Si vous aimez votre Ganga 2.0 et que vous voulez la retrouver, je vous invite à me suivre sur les réseaux, donc Chrissima Poba, à suivre bien évidemment Sauce Gombo, donc Sauce Gombo, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Bon, Twitter, on n'y est pas, mais on promet d'investir la plateforme.